Tanguay électronique, en première ligne. 2 semaines avec Eugénie Bouchard. Non, hey, c'est pas vrai. Venus Williams puis Alexandra. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, un peu de tennis. En fin de semaine avait lieu le Challenge de tennis Bistro La Cohue, ici même au club de tennis Montcalm. On y était de passage, je vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, du golf. Le circuit des champions de la PGA s'amène à Briqueville du 5 au 7 septembre prochain. Le championnat de Québec. Les préparatifs vont bon train. Et pour nous en parler, Carl Larouche est allé rencontrer le directeur du tournoi et le directeur général du club La Tempête, André Raymond. On est dans l'effervescence des derniers préparatifs. Oui, absolument. Ici, là, ça bouge. Il y a beaucoup de... Comme vous pouvez voir, les estrades sont déjà installées, les loges corporatives. Le parcours commence à être dans une condition exceptionnelle. On est fébrile et on a hâte que les joueurs arrivent. On s'y prépare depuis plusieurs mois déjà. Ah, bien entendu. Depuis déjà l'année passée, on a eu la visite de l'agronome du PGA Tour qui nous a rendu visite, donné ses quelques conseils pour bien préparer le terrain pour l'avenue des champions. C'est quand même 81 des meilleurs golfeurs de la planète de 50 ans et plus qui s'en viennent nous voir. Donc, on prépare le terrain. On a eu des belles petites directives, le fun. Donc, pour nous autres, c'est intéressant. Le Club de Tempête a déjà reçu le Skins Games. C'est une belle expérience. C'est beaucoup plus gros, ça, ce qu'on va recevoir cette semaine? Oui, on sait que le Skins Games, c'est un événement, là, plutôt une exhibition de 5 golfeurs qui était extraordinaire. On a eu des Fred Couples, des Sergio Garcia, mais là, on attend 81 golfeurs. Donc, c'est une autre envergure. Puis on sait que c'est le réseau Golf Channel qui prend l'événement. Et puis on sait que Golf Channel est télédiffusé dans 205 pays et ils ont 145 millions d'abonnés. Donc, on sait qu'on va bien cibler tous les golfeurs de la planète. Alors, on s'organise pour être prêt. C'est une grosse commande pour une grosse organisation. Vous êtes bien entouré? Oui. Ici, vous savez, l'équipe Synchro Sport qui organise l'événement déjà depuis 10 ans, ils ont de l'expérience. On le voit dans les installations, ils sont discrets, sont bien préparés. Tout est là pour avoir un succès monstre. Ça va bien, les préparatifs? On voit qu'on met la touche finale. Oui, absolument, ça va très bien. Surtout qu'ils annoncent la météo incroyable là, pendant les 2 prochaines semaines. On est ici depuis le 1er août en montage. Je te dirais, il reste toute la signalisation, les touches finales, quelques autres tentes à monter. Mais on a été tellement bien reçus par André Raymond puis Golf La Tempête, le surintendant Yannick Lévesque qui fait un travail colossal en ce moment. Cette semaine, on a les officiels du PGA Tour et Champions Tour qui vont arriver plus tard aujourd'hui pour commencer à préparer, marquer le terrain, déterminer la distance des trous, etc. Puis vraiment amener le terrain dans conditions PGA Tour pour le vendredi prochain, le 5 septembre. Le semble bon. Allez! Non! Wow! Au niveau de la liste des joueurs, il y a de gros noms qui s'amènent à Québec là, dans quelques jours. Oui, évidemment, il y a Esteban Toledo qui est, par respect, qui est notre champion en titre. John Cook, Mark Calcavecchia, on a des Jeff Sluman, des Hale Irwin, Jay Haas, toutes sortes d'excellents joueurs qui vont être avec nous cette semaine. En plus, évidemment, il y a encore quelques joueurs qui sont dans les séries éliminatoires sur le PGA Tour à la Coupe FedEx. Et pas que je veux souhaiter un mauvais sort à qui que ce soit, mais disons que si Vijay Singh ne termine pas parmi les top 70, il nous a déjà signalé qu'il est intéressé à venir, mais tout peut arriver. Puis on espère évidemment qu'il joue bien sur le PGA Tour. Il y a tellement d'argent, puis comparé à 1,6 million en bourse, c'est pas négligeable sur le Champions Tour. Mais ça serait une belle surprise si quelqu'un comme lui viendrait jouer à Québec. C'est un voyage facile qu'il pourrait faire lundi prochain. De Boston à Québec dans son jet privé. Fait qu'on va bien l'accueillir. Fait qu'on va regarder ses résultats en fin de semaine en espérant que pour lui qui performe bien, mais s'il ne performe pas, il y a au moins un plan B pour venir à Québec. On a déjà vendu beaucoup de billets pour l'événement?
Les billets, ça va très, très, très bien. Vous savez, un terrain de golf, on peut en prendre tant qu'on en veut. Donc, les amateurs de golf qui veulent venir nous voir, il y a toujours de la place. Mais effectivement, on est proche de briser des records pour les spectateurs. Puis on a bien hâte de voir les gens de Québec venir voir les meilleurs golfeurs de 50 ans et plus. Plusieurs aménagements ont été faits spécialement pour l'événement. Oui, on a des ici. Le parcours La Tempête, la beauté, c'est que c'est un parcours stadium. On le voit dans les images que c'est un parcours qui va avoir des vues exceptionnelles un peu partout. Donc, même si on n'est pas dans les estrades, on va avoir des vues sur les golfeurs d'un peu partout sur le terrain. Et aussi, ils ont aménagé des estrades au trou numéro 1 pour le champ de pratique, au trou numéro 17. Et puis, les spectateurs vont vraiment être gâtés au niveau visuel. Quelle sera, selon André Raymond, la grande difficulté du terrain pour ces joueurs-là? Le golf, La Tempête, c'est un parcours spectaculaire. C'est un parcours, par contre, qui est friendly. Ça veut dire que c'est un parcours qui est quand même assez, qui pardonne quand même assez. Dépendant de la température, dépendant du vent, si on reçoit un peu le vent de l'Est qu'on connaît ici du fleuve, là, qui est un peu violent de temps en temps, je pense que les golfeurs vont bien s'en sortir au golf La Tempête. Moi, je prédis là, un moins 18 au vainqueur. On reçoit les joueurs prochainement, dans les prochains jours? On les attend avec fébrilité là, lundi, mardi prochain. Ils sont à Calgary la semaine d'avant. Lundi, mardi, les joueurs vont commencer à arriver. Je crois que les derniers vont arriver le mercredi soir. On a 2 programmes d'organiser, soit le mercredi, 2 programmes le mercredi, 2 programmes le jeudi. Et la compétition officielle commence le vendredi 5 septembre jusqu'au dimanche 7 septembre. Les heures de départ, autant le 5, 6 et 7 septembre, si la météo coopère, sont de 10h20 jusqu'à 12h30 sur le premier trou et le 10e trou. Fait que tous les jours, le golf devrait se terminer à 17h. 1,6 million en bourse, dont 240 000 aux gagnants. Et puis, évidemment, vous allez pouvoir écouter l'événement aux ondes de TVA Sport et en direct, puis Golf Channel en diffusé plus tard le soir si vous voulez revoir les images. Après la pause à l'Esprit sportif, un des plus grands tournois de tennis amateur à Québec, le Challenge de tennis Bistro La Cohue. On revient dans 3 minutes 30. En tennis, la Coupe Banque nationale s'amène au PEPS de l'Université Laval dans moins de 2 semaines avec Venus Williams et Alexandra Wozniak, entre autres. Mais du côté du tennis amateur, c'est en fin de semaine que se produisait le Challenge de tennis Bistro La Cohue, ici au club de tennis Montcalm. J'ai rencontré le directeur du tournoi, Jean-Michel Guimond. C'est la 2e édition cette année. L'année passée, on a eu un immense succès, plus de 210 joueurs. Cette année, même chose, 210 joueurs. On est au club de tennis Montcalm. C'est le maximum qu'on peut accueillir, 210 joueurs. Sur nos terrains ici, sur terre battue, on a 5 terrains en terre battue, on a 4 à l'intérieur. Donc, évidemment, sur 10 jours de compétition, il faut se limiter à ce qu'on a. Mais ça fait 2 ans en ligne qu'on fait qu'on est complet là, au niveau de toutes les catégories. On a près de 9 000 $ de bourse cette année. Au niveau des tournois amateurs, je suis pas mal certain qu'on est dans les plus gros au Québec. Puis avec plein de nouveautés à chaque année, ça fait que oui, on est très, très fiers de notre organisation. Les calibres, ça va de quoi à quoi? Dans le fond, moi, ce que je voulais, c'était recréer un petit peu un esprit que tous les joueurs de tous les calibres soient capables d'être traités un petit peu comme des pros. Donc, qui viennent ici, qu'il y a des chapiteaux, des kiosques de commanditaires qui reçoivent des petits sacs cadeaux. On a de la massothérapie sur place avec les gens de Latitude. Puis je voulais que tout le monde, que ce soit de la catégorie C, du débutant jusqu'au 3A qu'on a cette année, tous les gens soient traités exactement comme ils sont traités sur le circuit professionnel. Cette année, on voulait attirer du gros calibre ici au club de tennis Montcalm. Avec le Bistro La Cohue, puis en collaboration avec CIBC Wood-Gundy, on est allé chercher une catégorie 3A. C'est à peu près ce qui se fait de plus fort ici présentement au Québec. On a des joueurs comme Frédéric Nielmeyer, Philippe Goubenko. Frédéric Nielmeyer, c'est un gars qui a été 135e joueur mondial.
Juste pour vous donner un petit peu l'idée du calibre qu'on va avoir ici en finale aujourd'hui. Frédéric son dernier match a joué contre un certain Roger Federer à la Coupe Roger. Il a perdu 7-6, 6-4. Son adversaire, Philippe Goubenko, 7 fois champion canadien. Il a été 4e junior en double au niveau mondial. C'est du calibre de très, très haut niveau. Puis on est très chanceux de pouvoir les accueillir ici au Club Montcalm. Le site intérieur-extérieur ici là, au Club Montcalm, là, juste en bas de la côte Gilmore, là, sur le bord du fleuve, terrain de terre battue, des joueurs exceptionnels, un tournoi qui va très, très bien. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux. La construction du nouvel amphithéâtre, ça avance bien à Québec et on a appris dans les dernières semaines que les premiers joueurs de hockey à fouler cette nouvelle patinoire lorsqu'elle sera prête ne seront pas des joueurs de la Ligue nationale, ne seront pas les Remparts de Québec, mais seront des Pee-Wee. Stéphane Turcot nous donne les détails. C'est pas tout à fait l'air que les amateurs de hockey de Québec avaient prévu pour l'ouverture du nouvel amphithéâtre, mais le tournoi Pee-Wee est devenu officiellement la toute première organisation hockey à s'entendre avec le gestionnaire. C'est sûr que c'est à long terme. On rentre en février 2016 pour, à tout le moins, 56 ans, ce qu'on a fait dans l'ancien Colisée. Le directeur général du tournoi Pee-Wee, Patrick Dom, a négocié l'entente avec Aldo Giampaolo juste avant de quitter Québécois. Et d'ailleurs, ce dernier était très sensible à l'événement. Aldo a travaillé pour le tournoi Pee-Wee déjà, il y a déjà quand même de ça plusieurs années. Il a gagné le tournoi Pee-Wee en 1977 comme entraîneur, puis dans son équipe, il y avait un fameux Denis Savard. Selon Patrick Dom, le maire Labaume a aussi joué un rôle. Régis Labaume, sincèrement, avait dit, quand il avait négocié la nouvelle entente avec le nouvel amphithéâtre, qu'il protégerait le tournoi Pee-Wee. Il l'a fait depuis le début. Ça fait depuis 1960 que le tournoi Pee-Wee est présenté dans le Vieux Colisée. Et ce prochain déménagement ne se fera pas sans un brin de nostalgie. On le voit par notre logo, qu'on rend hommage aussi au premier Colisée en tant que tel. Et on va transporter définitivement l'histoire du tournoi Pee-Wee, l'histoire du Colisée dans le nouvel amphithéâtre, même si on a une technologie flambant neuve. Les tout petits sont de bons joueurs, les tout petits sont de bons joueurs. Alors... Les petits Pee-Wee pourraient donc être les tout premiers joueurs de hockey à s'élancer sur la patinoire du nouvel amphithéâtre en 2016. Mais d'autres amateurs rêvent encore que des joueurs de la Ligue nationale les précèdent en septembre 2015. Stéphane Turcot pour l'Esprit sportif. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on vous parle de baseball junior élite, l'excellente performance des Diamants de Québec. Ici Jonathan Fournier. À demain, ciao!